Bonjour, en direct de la Web TV du MNLE, face à l'urgence sociale et environnementale et au conflit de l'agriculture en France et des révoltes paysannes que nous voyons tous les jours au travers des médias, nous avons voulu réagir. Colère paysanne, la fuite en avant d'une agriculture productiviste. Depuis sa création il y a 40 ans, le MNLE défend une agriculture soucieuse des agriculteurs, des consommateurs et de la planète. Il lutte pour enrayer les bouleversements climatiques qui ont un impact certain sur la nature et les cultures. Il défend l'accès à tous à l'eau, les dégâts engendrés par les droits de tirage et prélèvements accordés aux agricultures productivistes, en particulier le maïs, qui nécessite de l'eau l'été, au moment les plus critiques, prouvant qu'il faut changer le modèle agricole. Le MNLE met en cause l'organisation libérale, capitaliste et productiviste de l'économie. Cela concerne aussi l'agriculture, qui ne doit pas être dominée par de gros industriels, mais doit privilégier les petites et moyennes exploitations à taille humaine, respectueuses de l'environnement. Il s'est prononcé contre les traités d'échange CETA et Mercosur. Il défend la préservation des terres agricoles contre la bétonisation. Aujourd'hui, nous constatons que les excès de l'agro-industrie ont conduit les agriculteurs dans une situation quasi désespérée et que le gouvernement n'apporte pas les bonnes réponses en confortant le modèle productiviste défendu par la FNSEA, comme par certains partis politiques qui sont plus soucieux de démagogie populiste immédiate que de réflexion pour l'avenir. Oui, les agriculteurs constatent une inégalité entre les pays européens. D'autres pays d'Europe, moins soucieux que la France de préservation de la planète, appliquent des normes environnementales moins contraignantes et donc réduisent leurs coûts de production. Pourquoi en est-on là? Parce que les députés européens, les souverainistes du RN en tête, ont voté contre l'unification des normes sur l'ensemble du territoire européen, ouvrant ainsi la porte à la concurrence entre les pays membres. Oui, la grande distribution étrangle les agriculteurs. Pourquoi en est-on là? Parce qu'en novembre dernier, les députés de la majorité ont rejeté une proposition de loi visant à instaurer des prix planchers pour les produits agricoles permettant de garantir au moins la couverture des coûts de production. Mais au-delà de ces douloureux problèmes de revenus, c'est surtout le système agricole qui vacille. Plutôt que s'en prendre à l'Europe et aux normes environnementales, la FNSEA devrait réfléchir à une autre agriculture moins polluante, moins gourmande en eau et arrêter de promouvoir un mode d'agriculture intensive qui nécessite des matériels surdimensionnés et des intrants en grande quantité pour nourrir un sol tellement appauvri qu'il devient presque stérile, obligeant les agriculteurs pris dans cette fuite en avant à s'endetter toujours plus. Il faut revenir au vrai métier d'agriculteur, à ce qu'il fait sa noblesse, nourrir ses semblables aussi sainement que possible en préservant et en entretenant les sols. Il faut soutenir l'agriculture biologique, aider financièrement les jeunes qui veulent reprendre une exploitation, fixer des plafonds pour aide afin de ne plus encourager l'agro-industrie, encadrer les marges de la grande distribution et de l'industrie alimentaire et instaurer un prix plancher pour les produits agricoles. Voilà le sens de notre intervention. Il faut se mobiliser, soutenir le monde agricole, certes, mais proposer une alternative à ce modèle économique qui nous amène dans le mur. Merci.